la nature qui pousse. En France, on a un calendrier lunaire. E uma curiosidade aqui na França, esse é um calendário lunar. Et il y a deux calendriers lunaires en Europe. Un ici et l'autre est à Cambridge en Angleterre. Tem dois calendários lunares na Europa, é esse daqui e o outro que é em Cambridge, na Inglaterra. Et donc chaque année, on a des spécialistes d'astronomie qui viennent faire des calculs et vérifier que ça fonctionne toujours, et ça nous permet d'avoir des certains... Não. Eu pego só a superfície. Só uma palavra eu vou. Toute l'abondance qui est pressée, hop, elle vient directement en fût dans la cave. Nós fazemos a vindima inteiramente à mão e nós fazemos a triagem ou não, conforme a parcela, né, a destinação. E desde que se faz a prensagem, o suco vem aqui para os tonéis dessa cave. C'est un premier cru qui est toujours sur des notes de fleurs, un peu de fruits blancs. C'est discret, mais c'est très intense. Il y a beaucoup de minéralité. C'est une vallée qui est très pentue. Donc ça, on peut la travailler que manuellement, donc c'est à pied ou au cheval. Et c'est des cailloux calcaires chimérédiens mélangés avec des marnes bleues. Donc les marnes bleues, cette argile, ça va apporter cette texture un peu plus veloutée, un peu plus en dentelle. Ça a vraiment beaucoup d'influence dans ce terroir. Des terroirs qui ont beaucoup de calcaire concentré, parce qu'à Chablis, il y a tous les terroirs, et puis c'est du chimérédien au sens large, et puis il y en a avec des argiles, il y en a avec des marnes, il y en a avec des gros cailloux, il y en a avec des petits cailloux, donc ça a des personnalités différentes à chaque fois. Et les terroirs qui sont très calcaires, très cailloux, ce côté un peu fumé, ça donne, moi je suis d'accord, ce côté un peu piquant. Et je trouve que c'est le côté fumé un peu salé, c'est plutôt les cristaux de sel qui donnent un côté un peu piquant. Alors ça c'est Monde Milieu. Merci. Coteau qui est à côté des montées de Tonnerre, entre Chablis et Fléy. Puisque maintenant vous connaissez Chablis par cœur. Mieux que moi. Beaucoup mieux que moi. Donc c'est très différent. Les Vaucoupins, c'est plus discret, mais on est vraiment dans l'intensité. Je trouve que les monts de milieu, c'est un petit peu plus rond, un petit peu plus gourmand, avec toujours ce côté très salin. Hop. Donc là on retrouve, c'est la vigne dans laquelle on était tout à l'heure. Donc on va retrouver, moi je trouve dans le Clos Berru, d'autres facettes un peu plus complexes. C'est-à-dire qu'on a en même temps l'énergie, parce que c'est une parcelle qui est exposée plein sud, donc il y a aussi de la chaleur, de la lumière. Et en même temps, comme on est directement dans la roche calcaire, ben ça garde cette fraîcheur et ce côté un peu iodé, hein, comme ces goûts très marins, qui sont assez puissants dans cette parcelle. Donc c'est encore un autre équilibre par rapport à ce qu'on a goûté auparavant. Pourquoi la dimension des barriques? Alors j'ai commencé en fait avec il y a 3 ans. Et puis j'ai trouvé que, comme c'est un vin c'est un vin que je laisse en fût plus longtemps que les autres. En général 6 mois de plus. Et c'est un vin qui a besoin de plus de temps pour grandir, se mettre en place. Il est encore un peu foufou là, je trouve. Et je trouve que dans les demi-muits, comme ça c'est des demi-muits de 500 litres, on n'a pas plus de bois, hein, parce que c'est pas des demi-muits, il n'y a pas de fût neuf ici, vous avez vu, il n'y a que des fûts anciens. Mais ça va laisser un peu plus d'espace au vin pour se mettre en place et pour grandir. Et ça correspond bien à la structure de ce terroir.
J'ai fait un essai sur vos coupins, par exemple, et ça marche pas du tout sur vos coupins. Vos coupins, c'est trop fragile, c'est trop sensible, et dans des gros contenants, on sent que le vin est complètement perdu. Alors que le Clos Berru, c'est l'inverse. C'est un peu trop costaud, il y a trop d'énergie, et il faut lui donner de la place de grandir et de se révéler un peu. Donc j'aimerais même faire des essais sur peut-être des volumes encore plus grands, des grands foudres, petit à petit. Donc il y a encore des fûts de Clos Berru, et puis à partir de cette année, l'année prochaine, petit à petit, il n'y aura que des demi-muits. Les écuries, transformées en dégustation. Donc là, au bout, vous avez c'était les mangeoires des chevaux. Que bárbaro isso! Ah, é a cela? Oui, oui. Olha que bárbaro isso! Lindo! Manjedoura, é? Olha as garrafas. On va pas leur faire goûter. Que demais! Oui, dans les pochettes, ça va voir. Ah oui. As garrafas são de todos os lugares também. Ah, o bebedouro dos cavalos. Sur le château de Berru. Ouais. Sensacional. Ouais. On va pas les goûter. Je déteste ce truc. On a vieille bouteille, mais lui, il ne faisait pas de vin en 1937. C'est des factices. Isso é 2009. Já? Já foi? Non, jamais. Moi, j'habite ici. Eu vou completar com essa